Il y a le culte, venez nombreux, amenez vos amis, vos copains, vos copines, vos voisins, vos voisines. Vous avez des petits traités qui sont disponibles sur les petites tables, vous pouvez les prendre, vous pouvez les mettre dans les boîtes aux lettres dans votre quartier, et René cherche des équipiers pour faire le ménage. Donc vous allez voir René. T'es où, René? Regardez comme il est beau, René, derrière la caméra là-bas. Regardez, il est beau, hein. Je sais pas si c'est le plus grand, c'est la caméra ou René, mais... Là, ici, on applaudissait René qui tous les dimanches, il met ça sur le net. Donc s'il y a des amis qui nous voient par internet, soyez bénis, hein. Nous, on est bénis ici. Vous pouvez venir nous rejoindre à 717 avenue de Gaillard à Agen. C'est vraiment bien. Vous êtes bien derrière votre poste, mais nous, ici, on est mieux. Soyez bénis, hein. Je vais faire un petit peu de pub. Nous sommes en octobre 2012. Dans 2 mois et 10 jours, c'est 2000... C'est combien? 2013. Alors, quelques calendriers, des tout petits calendriers avec des signés. 3,20 €. Oui, c'est bien parce que vous avez... le calendrier en tout petit, en gros, puis il y a des signés. Donc 3,20 €. Il n'y en a pas beaucoup. Vous pouvez aller vite les chercher. Il y en a avec en photo des animaux. Des chats, pardon. Qu'est-ce qu'aiment bien les chats? Vous dites ça? Ouais, tu dis ça parce que tu pensais que j'allais te l'offrir. Hein. Alors, si tu en veux, il n'y en a pas beaucoup. Et ça vaut... Combien ça vaut? Il n'y a même pas le prix. Pourtant, on m'a dit, je te donne cela, il y a le prix. Voilà, 3,80 €. Alors ça, c'est super parce que pour 3,80 €, vous avez des cartes postales dedans en plus. Regardez, donc, tous les mois, vous pouvez m'envoyer une carte postale. Hein, je pense à toi, sois béni. Ah ben, vous voyez, comme par hasard, et ici, il y a un verset, Jérémie 29, verset 11. Les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, sont des projets de paix, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc, quand le mois de mai, par exemple, est terminé, vous pouvez couper ça et l'envoyer en carte postale. Oui, c'est tout prévu pour être posté derrière. Donc, tu en as plus beaucoup, hein, c'est ça. Elle dit oui. Moi, je dis non pour que les gens se précipitent. Toi, tu dis waouh. Ouais. Tout à l'heure, j'ai dit tu veux que je te fasse de la pub? Oh ben, si tu veux. Ben, j'ai dit mais non, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est toi, tu veux. Il faut pas que vous allez acheter vos calendriers ailleurs, hein. Il y en a des jolis ici. Là, il y en a aussi. Alors, ça, c'est les instruments de musique. Quelques instruments de musique. C'est joli aussi, ça, hein. Ça vaut pas cher en plus, c'est pas cher tes calendriers. Je fais de la pub, il n'y a pas le prix. Donc ça c'est donné, les instruments de musique c'est donné. Après vous en avez un. Ah ça c'est joli aussi, 4,20 €. Il est long celui-là. Pour offrir à vos voisins, vos voisines. Pareil, il y a des cartes postales aussi. Vous pouvez écrire dessus, faire les courses, aller chez le médecin. Ah non, demandez la prière avant d'aller chez le médecin. Aller au groupe de maison, réunion prière, réunion jeûne de Daniel qui revient l'année prochaine quand il y a Philippe Osné qui est là aussi. Il arrêtera de nous parler de la cuisine. Ah voilà, là pour mettre aussi sur les calendriers la bonne semence avec un verset tous les jours et une méditation. Prenez-le, c'est bien. En plus gros, ça c'est pour ceux qui ont vraiment un bon verset avec un bon commentaire, la bonne semence. Ça vaut rien du tout, ça, 3 €. Tu devrais pas les garder longtemps ces trucs, Arlette. 4,10 €. Tu pourras m'en filer un si tu veux, parce que ton mari veut pas me faire de prix sur les vidéos. Et à 2013, Israël, vous pouvez pas venir en Israël, ça coûte cher, allez, 7,20 € et vous avez 12 belles photos d'Israël, regardez. En Israël, il y a ces animaux là, féroces. C'est joli ça, non? Témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Voilà. Vous pouvez offrir des calendriers à vos parents, à vos amis, à vos copains, à vos copines, à vos voisins, à vos voisines. Pour ceux qui n'aiment pas trop les instruments de musique, vous avez des fleurs. Toujours avec la même carte postale. Et au lieu d'acheter 12 cartes postales, vous achetez le calendrier. C'est bien la pub là, non? Hein, ouais. Et un agenda. Un petit agenda, ça c'est mignon ces agendas. C'est pour les filles ça, non? Un agenda de filles, hein? Au moins qu'un mec qui veut avoir ça dans son... Voilà, donc je redonne tout à Arlette. Tiens Arlette, je te redonne tout ça. Je vais t'en chercher un tout à l'heure. Je peux te redonner ça s'il te plaît? Faire la place pour notre orateur. J'ai essayé d'en piquer un, ça n'a pas marché. Voilà, donc t'es ouvert après le culte, c'est ça? D'accord, voilà. Donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, on a vraiment vécu des bonnes choses avec Philippe Osné vendredi soir et puis toute cette journée. On a terminé par des ateliers, hein, des mises en situation. Est-ce que vous avez été bénis ceux qui sont venus? Levez la main ceux qui ont été bénis. Seigneur, moi je te prie, levez la main en haut. Seigneur, comme ils ont été bénis, qu'ils puissent bénir les autres s'il te plaît. Amen. Et le Seigneur a fait la photo et vous a vu. D'accord? Donc il vous envoie pour être une source de bénédiction. On a eu un enseignement vraiment magistral, hein, sur la relation d'aide avec le pasteur Philippe Osné, qui vient de Lyon. Il est pris tous les week-ends, donc c'est un privilège. On a passé
2 années où il y a eu 4 sessions. Et là, c'était la dernière. Alors, peut-être qu'on se reverra jamais. On va faire le point avec les responsables, savoir si c'était bon ou pas bon. Et puis, si c'était bon, peut-être on te reverra. Si c'était pas bon. Non, je blague avec lui parce qu'on se connaît depuis 30 ans. Voilà, ne dites pas, il est dur quand même, on se connaît. Ça, il est très dur avec moi aussi, lui, là. Voilà. Donc, Philippe, on est très heureux de t'accueillir. Si tu veux venir ici, vraiment, puis nous, on va t'accueillir comme on sait le faire en tant qu'Église aussi. On peut accueillir Philippe. Hein? Merci pour tout ce que tu as déjà partagé, et puis c'est à toi. Amen. Heureusement, je suis habitué à Jean-Claude. Plus rien ne m'étonne. Les comptes se règlent souvent après les réunions, en privé. Et ça se règle bien en général. Voilà mes amis. Alors donc, on va ouvrir la parole de Dieu, puisque nous sommes dans un culte. Il va donc y avoir un message. Et nous ouvrons dans l'Épître aux Philippiens pour commencer. Épître aux Philippiens, au chapitre 2. Et nous allons lire à partir du verset 3, Philippiens 2, 3. Ok, vous avez tous le texte. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Je les lis très lentement, ce texte, tellement chaque mot est important. C'est du nectar, ça. De même qu'il y a un Corinthiens 13 qui parle de l'amour, ce texte est tellement profond. Alors je vous présente le programme pour nos vies. Il est là-dedans. L'abaissement. La petitesse. Si nous pensons un jour recevoir beaucoup de pouvoir, devenir un homme ou une femme de pouvoir, et que nos noms soient marqués partout sur le prospectus, nos photos qui circulent, nous nous trompons. Le programme de Dieu ne nous dit pas cela, mais nous dit qu'au contraire, nous devons perdre du pouvoir. Nous devons nous sentir et nous croire inférieurs aux autres, sans chercher à les dominer.
à les influencer d'une mauvaise manière, sans chercher à les contrôler, à les enrôler, et à faire marcher notre business, c'est-à-dire le business de Dieu. La parole de Dieu est claire. Elle décrit Jésus comme le serviteur souffrant. Tu veux ressembler à Jésus, tu loues Dieu, tu chantes, tu t'émerveilles des miracles qu'il fait, tu fais bien. Et c'est bien biblique et c'est juste de le faire. Mais je t'avertis que le programme qui suivra est le suivant, c'est l'abaissement, c'est l'humiliation. Tu vas y perdre. Tu vas perdre des plumes. Tu vas y perdre. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Et la sauver également spirituellement. Mais celui qui la perdra, la retrouvera, et pour la vie éternelle. Je n'ai pas à donner un coup de pouce à Dieu. Pour que son œuvre aille plus vite. Il n'a pas besoin de mon coup de pouce. Je suis un serviteur inutile. Point final. Oui, je peux faire des grandes choses par son nom, par sa puissance. Mais je suis un serviteur inutile. Et après avoir bien œuvré pour lui, après l'avoir bien laissé passer au travers de ma vie, pour un temps de ministère, je range mes outils, je me détends, je le loue, et je reste dans la simplicité. Je vais mettre mes charentaises, ma robe de chambre, me détendre, regarder un bon film sur les animaux, sur la nature, ou un bon western, pourquoi pas. Géronimo, Aigle Noir. C'est les vieux programmes, ça, vous vous souvenez? Alors je vais me détendre et je vais remettre à Dieu ce que lui aura fait au travers de ma vie, parce que ça lui appartient. Dieu s'est chargé, m'a demandé de gérer les choses qu'il veut donner à son peuple au travers de moi. Je les gère et ensuite je les lui redonne. D'accord ? Et je vais dormir tranquille dans la simplicité de ma vie de famille, sans commencer à m'enorgueillir et à dire « Ah ah, c'est bien ce que Dieu fait au travers de moi. Moi, je suis spirituel. » Ça y va, Et quant à l'objectif que ma photo soit partout, et que mon nom soit partout, il y a un jour où il faut mettre ça à la trappe. Et c'est quand tu mets ça à la trappe que justement ta photo est utilisée et que ton nom est partout. Pas avant. Ou alors si c'est le cas avant, c'est que certainement tu as bien dû aider. Tu y as mis ta main. Usa a voulu aider Dieu. Et il avait posé sa main sur l'arche qui était en train de basculer. Et il en est mort. Nous n'avons pas à y mettre notre main. Jésus est appelé le serviteur souffrant. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53,
Jésus y est décrit. Ésaïe 53, verset 13. Voici mon serviteur prospérera. C'est une bonne nouvelle, hein? Il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Verset 2 d'Ésaïe 53. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Voilà le programme. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il n'est pas seulement parlé là de la croix, hein. Habitué à la souffrance. Ça ne vise pas d'abord l'œuvre de la croix, mais un état dans lequel Jésus était, un état de souffrance. Habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Lorsqu'on lit bien tout ce chapitre d'Ésaïe 53, on lit certains adjectifs. Humilié, blessé, brisé, méprisé, abandonné, maltraité, opprimé. Chers amis, si vous ressemblez à ça, vous ressemblez à Jésus. Si dans votre vie tout va bien, vous êtes considéré, on parle de vous toujours en bons termes, vous êtes adulé, vous n'êtes jamais critiqué, vous plaisez à tout le monde, je me pose des questions, si vous êtes dans le service de Dieu, ou du moins si vous servez Dieu, d'une manière ou d'une autre, à plein temps ou pas à plein temps, je me pose des questions sur le service que vous tenez pour Dieu. Car si nous avançons vraiment dans l'obéissance pour servir Dieu, chers amis, nous passerons à la casserole. Que nous le voulions ou non, nous n'avons pas besoin de prier pour ça, ça se produira. On est encore dans une émission culinaire, vous avez vu? J'ai parlé de casserole. La persécution, la souffrance, les renoncements, les douleurs font partie du programme. Plus tu t'abaisses, et plus tu es abaissé par ces choses-là, plus Dieu peut t'élever. Tu veux aller loin, tu veux aller haut, comme on vient de lire là au début, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. Tu veux ça? Il va falloir que tu descendes bien bas d'abord. Et c'est la vie qui t'enseignera ces leçons. Tu n'as pas besoin de le demander. D'ailleurs, personne ne le demande. Vous êtes d'accord? Ça se produit. Et Dieu permet notre abaissement par des choses, justement celles que nous n'aurions jamais voulu. Parce que c'est celles-là qui vont nous toucher, pas les autres. C'est trop facile.
Si Dieu permettait notre abaissement par des choses qu'on peut supporter, qui ne nous touchent pas beaucoup, on va demander un coup de prière à nos frères et sœurs, et puis ça ira, quoi. Ça va pas nous perturber. Le but de l'abaissement, c'est que ça nous abaisse. Et c'est qu'on soit obligé de s'abandonner davantage au Seigneur Jésus. Je ne comprends pas. Je ne vois pas. Je ne sais plus. Je n'y pige rien, Seigneur. Mais je sais que c'est ton chemin. Alors j'accepte la couronne d'épines. J'accepte les souffrances. J'accepte de passer par ce chemin qui ne me plaît pas du tout. Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, d'abord c'est qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi-même, c'est dire non au péché et à la chair. Porter sa croix, c'est dire oui à la volonté de Dieu, car c'est une croix. La volonté de Dieu est une croix. Si vous cherchez à accomplir la volonté de Dieu pour vous faire plaisir, vous vous méprenez. Parce que la volonté de Dieu ne vous fera pas tellement plaisir, au fait. Mais par contre, elle va faire en sorte que vous soyez abaissé. Et là, c'est pas le plaisir qui va arriver, c'est la joie. La joie de servir Dieu. Et tous ceux qui marchent par l'esprit devront passer par l'abaissement. Parce que pour marcher par l'esprit, il faut d'abord que la chair reste brisée. Et pour qu'elle reste brisée, malheureusement, souvent il nous faut l'épreuve. Malheureusement, je dis bien malheureusement. Parce que si c'était possible de rester brisé sans épreuve et sans souffrance, eh bien, ça serait formidable, vous êtes d'accord? Alors le programme, le voilà. Et puis allons maintenant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1er, à partir du verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, vous allez voir comment on va en prendre un coup là, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Voilà encore le programme. C'est dans la faiblesse, c'est dans l'impuissance, c'est dans la folie, c'est dans le mépris que nous servirons Dieu. Tu te réjouis du programme ? Pas tellement de réponses là. Hein. Le programme qui est devant toi, c'est un programme destiné à t'abaisser, pour que Dieu s'élève au travers de toi. Tu as demandé la gloire de Dieu, tu as demandé des miracles, tu as demandé que ta vie serve, tu veux servir l'Éternel, tu pleures, tu te mets à genoux, tu cries, tu dis Seigneur, utilise-moi, envoie-moi, je veux te servir, je veux. Dieu a entendu, mais il va falloir d'abord que tu diminues. Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse,
que je diminue. Pour que Dieu croisse en toi, tu dois diminuer. Une soustraction pour avoir quelle opération? Une addition ou une multiplication, si vous voulez. Mais il doit y avoir d'abord soustraction. Si le grain de blé qui est en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Ça confirme ou pas ce que je dis? Ceux qui moissonnent, ceux qui sèment dans les larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Tu sèmes dans les larmes, tu diminues, tu renonces, tu t'abaisses, tu as en toi l'humilité qui était en Jésus-Christ. Tu souffres, tu es victime d'injustice, on te méprise, on te traite comme si tu étais un petit bandit. Surtout, ne te méprends pas. Ce qui compte, c'est ton image devant Dieu, c'est ce que tu es. L'image de ce billet de banque tout à l'heure, c'est cela. Tu seras froissé par les autres. On va médire sur toi. On va te considérer comme une roulure. Mais il est nécessaire que tu passes par là pour que tu sois élevé ensuite. Et quand tu auras renoncé à ta propre image devant les hommes, c'est-à-dire les êtres humains, quand tu auras renoncé à un avenir reluisant, plein d'argent, plein de belles choses, alors Dieu pourra commencer à œuvrer avec toi, mais pas avant. Ton image, ta réputation, ce que les autres pensent de toi, ce qu'ils disent de toi, eh bien, attends-toi à ce que tout ça, un jour, ça soit ratatiné. Et moi, personnellement, plus j'avance maintenant avec Dieu, et donc plus je diminue, eh bien, moins je m'étonne que ma réputation, mon image de marque, ou ce qu'on dit de moi, soit mauvais. Réjouissez-vous lorsque les hommes diront de vous toutes sortes de mal. Réjouissez-vous. Qui est-ce qui nous tient? Qui est-ce qui nous juge? Qui est-ce qui nous apprécie à notre juste valeur? C'est Dieu. Qui voit nos efforts cachés, nos sacrifices, tout ce à quoi nous renonçons? C'est Dieu. Mais les hommes, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient le fruit que vous portez à cause de votre renoncement. Ils deviennent jaloux du fruit que vous portez. Et ce qu'ils oublient, c'est ce qu'il y a sous la carpette, c'est le renoncement. Ils voient le dessus. Et c'est important, ça, ce dont on parle ce soir. Si vous voyez que dans le temps, votre image ou ce que vous êtes a tendance à diminuer, à se dessécher, à se flétrir, réjouissez-vous. Parce que plus vous allez être lyophilisé, plus Dieu pourra faire des grandes choses. Amen. Vous avez mangé des champignons lyophilisés que vous retrempez dans l'eau après, je pense. Nous devons passer par cette étape du dessèchement, du passage par le désert. On passe par le banc de la souffrance. Et on devient peut-être une chose vile, et pas seulement pour le monde, d'ailleurs. Peut-être même pour une catégorie de chrétiens. Qu'est-ce que vous en avez à faire à partir du moment où Dieu vous utilise, Dieu vous bénit, et Dieu atteste lui-même votre ministère et l'œuvre
que vous faites. Vous avez l'approbation de Dieu? Foncez. Vous avez seulement l'approbation des hommes? Méfiez-vous. Le plus important, c'est l'approbation de Dieu, chers amis. Dieu te oint régulièrement, il te bénit régulièrement, il te bénit matériellement, physiquement, psychiquement, spirituellement, financièrement. Il te bénit, il te oint, il te fait porter du fruit, réjouis-toi. Parallèlement, ton image est saccagée, tout ton idéal d'autrefois est saccagé, réjouis-toi. Parce que la gloire ne reviendra qu'à Dieu. On te critique, on dit du mal de toi, on ne te reconnaît pas vraiment à ta juste valeur. Réjouis-toi, ça va t'aider à ne pas t'enorgueillir, à ne pas t'attribuer ce qui est à Dieu. Réjouis-toi, puis qu'est-ce que tu en as à faire? Du moment que le matin tu te réveilles, tu chantonnes, tu es dans la joie, tu loues, tu lis la parole, tu mets un sucre dans ton café ou une sucrète, tu tournes avec la cuillère, tu bois ton café, un bon café, hein, prenez une bonne marque de café, hein, tu bois ton café comme ça le matin là, voilà la tasse, pain grillé, du beurre, un bon jus d'orange, mais dans le jus d'orange, vous mettez ça, de jus de pamplemousse rosé. Ça donne un peu d'acidité. C'est excellent. Et tu bois ton bon jus de fruits. Tu ouvres ta fenêtre, tu vois le paysage, tu entends les oiseaux, tu te réjouis, tu es heureux dans ta maison. On te saccage à l'extérieur, on n'a pas voulu de toi, on te donne le strapontin. Ouais, quelquefois, il y a beaucoup de jalousie là-dedans. Mais qu'est-ce qu'on a fait à Jésus? On lui a donné pire qu'un strapontin. On lui a donné une croix. C'est pire qu'un strapontin. J'aimerais dire, et je le pense, que moi je m'en fiche complètement de mon nom, de ma photo, de ce qu'on dit de moi. Parce que Dieu a fait une œuvre en ce sens dans mon cœur. Je vais être honnête. Parce qu'il en a fait. Parce qu'avant, j'étais fier. Quand on me disait, oh, c'est bien ce que vous avez dit. Je me dis, mais bien sûr, une personne qui me reconnaît à ma juste valeur. Ah, vous savez, l'orgueil, hein, l'orgueil spirituel. Maintenant, je me réjouis de recevoir des compliments. Vous savez pourquoi? Je me réjouis. Je me réjouis que la personne est bénie. Et je me réjouis pour Dieu parce que sa gloire transparaît. Le reste, ce soir, quand j'arriverai dans mon hôtel, je vais mettre mes charentaises, mes petits chaussons, ma robe de chambre. Je vais allumer un peu la télé, parce que ça me fait dormir. Je veux dire, d'entendre un peu de bruit comme ça, là, ça me berce et ça m'endort. Et puis je vais m'endormir. Vous croyez que je vais penser à tout ce que je viens de faire? Non, je vais penser à Jésus-Christ qui a fait ces choses. Amen. N'ayez pas en vue votre gloire. Jamais. Alors de toute manière, si on vous assassine verbalement, si vous avez renoncé vous-même déjà à votre réputation et que les gens vous assassinent verbalement, qu'est-ce que ça change? Rien du tout, puisque vous avez renoncé déjà. Au contraire, vous pouvez dire avec amusement, Taillot, 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 allez-y là, allez piétiner, de toute manière, c'est piétiné déjà. Non mais franchement, quelque chose qui est déjà piétiné, en quoi on pourrait le piétiner encore? C'est piétiné. Alors au contraire, vous les voyez s'exciter là, parce que inévitablement, comme vous faites l'œuvre de Dieu, inévitablement vous déclencherez l'œuvre de l'ennemi de l'autre côté. C'est inévitable. Et l'œuvre des hommes. Et l'œuvre des hommes, ça va être les cancans, le cancanage, les faux propos, les calomnies, les médisances. Laissez ça.
comprenez bien que c'est une bénédiction derrière. Et si vous êtes mort et qu'on vous tue, dites-moi, si vous êtes mort et qu'on vous tue, ça change quoi? Alors Dieu vous fait passer par l'abaissement? Il y a des épreuves? Votre mariage n'est pas du tout comme vous auriez pensé, ou votre vie professionnelle, on peut tout dire, hein. Laissez la mort s'installer là où elle doit s'installer, chers amis. Ne luttez pas contre cela. Laissez la mort faire son œuvre de manière à ce que vous restiez mort. Quand je dis mort, vous comprenez, hein, ce que je veux dire. Mort à vous-même. Et vous verrez que le bonheur après, c'est le moment présent. Vous servez Dieu, vous êtes heureux, vous lui obéissez, vous êtes sur son chemin, et jour après jour, vous faites l'œuvre de Dieu. Et ça marche. Et où sont les ennemis? Occupés à causer, à se rassembler, à écrire des circulaires, des lettres. Oh, ils sont zélés, ils sont très occupés, ils ont un agenda très chargé. Laissez-les à leur agenda, s'il vous plaît. Occupez-vous de l'agenda de Dieu. Amen. Avancez. Pendant qu'il recule. D'accord? Et vous verrez, quand vous vous retournerez, il est où? Il n'est plus là. Il n'est plus là. Non, parce que Dieu s'en est occupé pendant ce temps-là. Ne vous faites pas justice à vous-même. Je répète, ne vous faites pas justice à vous-même. Laissez la justice de Dieu se faire. Elle est assez grande pour travailler par elle-même. Laissez Dieu faire. Ne vous défendez pas. Laissez l'injustice faire son œuvre. Quelqu'un qui, dans ses paroles, est injuste, vit lui-même dans l'injustice. Laissez-le dans son injustice, c'est pas votre problème. Restez juste et avancez pour le Seigneur. Avancez, avancez, avancez. Travaillez, travaillez, travaillez. Priez, priez, jeûnez, avancez, avancez. Regardez à Jésus, faites son œuvre. Ne vous occupez pas de ce qu'il y a à gauche ou ce qu'il y a à droite, mais avancez. Si vous êtes dans le plan de Dieu, si vous accomplissez la volonté de Dieu, eh bien la prospérité va vous accompagner. Et en même temps, il y aura la mort, qui provoque aussi la prospérité. Vous comprenez? Le semeur, c'est une mort quand il sème. Est-ce que vous le saviez? Parce qu'il se sépare de toute sa semence. Pendant des mois, il a vécu avec des greniers pleins. Et un jour, il va falloir qu'il se sépare de cette semence. Et vous savez quoi? Il la perd. Au moment où il sème, il la perd. Elle s'en va, il la perd, il ne la voit plus. S'il revient une semaine plus tard, qu'est-ce qu'il voit? De la terre. Il s'aperçoit que les oiseaux en ont mangé une partie. Il n'a plus rien. Il laisse le temps faire. Et des semaines ou des mois plus tard, il revient. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Mon champ a comme des petits cheveux verts qui poussent. Qu'est-ce que c'est que ça, cette perruque verte? Puis il revient. Une semaine ou deux plus tard, il a plu. Oh, le champ est ouvert. La nature a fait son œuvre. Laissez à l'adversaire les choses de l'adversaire. Laissez à la chair les choses de la chair. Laissez les critiqueurs critiquer. Vous,
marcher dans la volonté de Dieu, avancer dans la volonté de Dieu. Amen. Et si il y a plein de choses qui meurent dans votre vie, si vous êtes en déconfiture, mes amis, c'est la preuve que la mort s'installe dans votre vie pour qu'il y ait résurrection. Alors si vous commencez à crier à la catastrophe, oh là là, priez pour moi, il y a telle ou telle chose qui meurt en moi. Non, on ne va pas prier pour vous, justement. On ne va pas prier pour vous. On va laisser cette mort s'installer parce qu'elle est porteuse de vie. La mort de Jésus était porteuse de vie et pas n'importe laquelle, la vie éternelle. Amen. Et nous ne devions pas stopper l'avancée de Jésus vers la croix. Nous ne devions pas intervenir. Nous devions laisser faire. Et il a fallu que le Fils de Dieu meure pour que son Père le ressuscite le 3e jour. Amen. Laissez la mort, la croix, être efficace dans vos vies de manière que vous touchiez le fond et que vous vous releviez par la puissance de Dieu, par l'esprit de résurrection. Une œuvre passe par les mêmes cycles. Il n'y a pas que nous. Une œuvre, une église, un groupe de prière, une association chrétienne passe par des phases de mise à mort, de mort et de résurrection. La nature y passe. Ça y est, en ce moment, nous sommes en automne, la mort s'installe. Les feuilles tombent. Il n'y a plus de fruits. L'hiver va arriver, avec son gel, sa neige, son verglas. La sève se retire. Vous savez pourquoi elle se retire, la sève ? Eh bien, si elle restait, elle gèlerait dans les arbres, et tous les arbres seraient morts. Alors la sève, elle est intelligente, parce qu'elle sait capter la température, et si la température s'abaisse, elle se dit « Oh oh !» Vous savez, elle se gratte là, comme ça, là, la sève, elle se dit « Oh oh !» Et tout à coup, elle redescend. Et elle va rester dans le sol, très profondément dans le sol, jusqu'à ce que quoi ? Que la température se réchauffe. Et après, vous savez, elle sort comme ça de la terre un peu. Coucou, voyons, oh, soleil, oiseau, c'est bon. Et elle s'étire. Oh. Et puis elle remonte. Et vous avez vu cette poussée qu'il y a au printemps ? Vous avez vu votre gazon ? Si vous avez du gazon chez vous, de l'herbe en tout cas, faut tondre tous les combien au début ? Toutes les semaines. C'est le mieux. Et puis après on réduit. C'est tous les 15 jours. Et oui, il y a une de ces poussées de résurrection. Et dans nos vies, c'est la même chose, chers amis. C'est la même chose. Vous savez, il y a quantité de versets qui confirment ça. 3 fois, j'ai prié le Seigneur d'éloigner cette écharde dans la chair. 2 Corinthiens 12, verset 8. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors voilà, s'il y a des problèmes qui ne dépendent même plus de vous, et qui vous brisent et qui vous font mal, considérez-les comme des instruments de bénédiction dans vos vies. Au lieu de maugréer et puis dire, voilà, il y a ça, rien ne va pas, ma vie n'est pas normale. Commencez par bénir Dieu, parce que la mort va pouvoir s'installer et la résurrection suivra. Amen. Jean 15 nous dit ceci. Tout sarment qui porte du fruit, mon Père les monde, le vigneron, mon Père les monde, afin qu'il porte
encore plus de fruits. Autrement dit, si actuellement il y a des tailles dans votre vie, si ça fait mal, si ça coupe, s'il y a des amputations, réfléchissez, c'est peut-être bon signe, c'est peut-être parce que vous êtes un bon élève. Dieu a vu que vous êtes un bon élève, que vous en voulez, vous voulez porter du fruit, vous voulez avancer. Alors la première chose qu'il fait d'abord, c'est quoi? Il regarde l'arbre de votre vie, il se dit, trop de branches là. Non, ça va pas. Trop de branches. On va couper. Alors il coupe. Et ça fait mal. Et plus on taille fort, vous le savez, ceux qui ont certainement des arbres fruitiers ou un parc autour de votre maison avec des arbres. Et si vous faites de la taille, si vous taillez un tout petit peu, ça va pas beaucoup repousser après. Hein. Si vous taillez sévèrement, ça va repousser. Et une haie, par exemple, eh bien d'abord, faut la faire monter. Moi, je la taille beaucoup chaque année. Si je plante une haie, je vais beaucoup la tailler. Enfin, je la laisse déjà un petit peu s'élever. Et puis après, on la taille. Et plus tu la tailles, plus elle va monter. Et plus ça va aller vite. Et tu vas gagner du temps, finalement. Et ta haie sera beaucoup plus jolie. Alors, l'apôtre Paul avait ça. Et 3 fois, il a supplié le Seigneur que cette écharpe s'en aille. Et Dieu lui a dit, que nenni, Paul, que nenni. C'est comme ça. Je vous propose maintenant, et c'est une folie, de répertorier tout ce qui en ce moment provoque de la mort dans votre vie, et pour lequel vous ne pouvez plus rien, et puis de changer d'état d'esprit et de dire, Seigneur, peut-être que c'est une bénédiction en soi, tout cela, et que j'ai mal compris. Peut-être es-tu en train de préparer de grandes choses, mais d'abord, ça passe par l'abaissement, ça passe par une diminution, un rétrécissement, ça passe par des échecs, ça passe par des moments très difficiles. Je vais être taillé, je vais mourir à moi-même. Et toi, Seigneur, tu vas te glorifier. Tu vas croître en moi. Vous seriez d'accord? Nous allons fermer nos yeux maintenant. Et je propose que tous ceux qui vous faisaient rentrer dans l'amertume avant, tout ce qui vous bloquait, je vous propose maintenant une folie, c'est de louer Dieu à cause de ces choses qui vont vous faire croître. Vous vous souvenez, ceux qui ont assisté au cours, là, je vous ai parlé du stylo, hein, la manière dont on le regarde, le stylo. Quand il est un peu fêlé, un peu cassé, et s'il écrit toujours, ben, autant le garder. Il y a peut-être des choses un peu fêlées dans ta vie, mais Dieu décide de te garder. Amen. Et il va faire des grandes choses. Il va bien écrire avec ce stylo que tu es. C'était Mère Teresa qui disait « Je suis un tout petit crayon dans la main de Dieu ». Elle disait cela. Ben dites-moi, le petit crayon, hein, il en a écrit des choses, vous êtes d'accord? Quand vous voyez l'œuvre que Dieu a fait au travers d'elle. Alors prions, prions. Voudriez-vous offrir en offrande, maintenant, devant Dieu, tout ce qui vous fait mal en ce moment? Les échecs,
tout ce qui se casse la figure, tout ce qui va mal. Oh Seigneur, plutôt que ça soit toi qui me le prenne et qui me l'arrache, je préfère ce soir te l'apporter de moi-même. Le mettre à tes pieds. Le mettre à tes pieds. Pour que tu le prennes. Donnez-le maintenant. Ne le retenez pas. Et le Seigneur va le prendre. Et ça fera moins mal. Quand Dieu a décidé que quelque chose devait mourir en nous, vous aurez beau réchauffer. Vous aurez beau chercher à redonner de la vie. Si ces choses-là doivent mourir pendant un temps, je ne dis pas que ça va mourir définitivement, mais pendant un temps, le temps de l'hiver, laissez l'hiver passer. S'il a décidé que c'était ça, laissez faire. Et le printemps reviendra, puis l'été. Peut-être ces choses mourront définitivement, mais laisseront la place à des nouvelles choses encore plus belles. Ou alors, ces choses seront mises simplement en sommeil pendant un temps, elles vont hiberner, et elles vont renaître de leurs cendres, mais d'une autre manière. Amen. Il y a deux possibilités. Seigneur, tous ensemble, nous t'apportons dans nos vies tout ce qui ne va pas. Tous les dysfonctionnements, toutes nos déceptions, toutes les injustices que nous voyons. Nous nous en séparons et nous le laissons à la croix maintenant. Fais ce qu'il te semblera bon avec tout cela. Et en signe de soumission, pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever à votre place. Je fais un petit appel là. Vous pouvez, si vous le voulez, et pendant quelques secondes, voyez, vous vous levez pendant un petit moment, vous priez, vous vous rasseyez. Il n'y aura pas la peine de rester debout. Vous levez, Seigneur, je t'apporte, je te le livre, je préfère te le donner de moi-même. Je ne sais pas ce que tu en feras, mais je le mets à ton service. Je te le rends disponible. Tu sais, toi, ce que tu vas en faire. Voyez, vous vous levez pendant un petit moment, et quand votre prière est faite, quand vous avez consacré ces choses, vous vous rasseyez de vous-même, sans demander rien à personne. Vous donnez au Seigneur ce qu'il est en train de prendre. Vous voyez, c'est ça. Ce qu'il est en train de prendre, vous lui donnez. Et vous lui dites, tu as raison. Je m'incline. Peut-être qu'il va vous le rendre après, d'ailleurs. Cette chose-là. Peut-être cette chose va disparaître complètement. Je n'en sais rien. Seigneur, bénis ton peuple qui se consacre ce soir. Bénis ton peuple. Qui volontairement t'offre en sacrifice plusieurs domaines de sa vie. Nous bénissons maintenant toutes ces consécrations qui ont été faites ce soir. Voyez-vous, chers amis, vous sortirez
vous ressortirez plus léger que quand vous êtes entré dans cette salle. Ce que vous avez fait, ça s'appelle lâcher la corbeille. Vous avez lâché la corbeille. À quoi ça sert de tirer dans un sens alors que Dieu tire dans l'autre? Dites-le moi. Ça sert à quoi? Laissez-lui la corbeille. Lui peut-être va vous la rendre, beaucoup plus remplie que ce qu'elle n'est, ou peut-être il va prendre. C'est son problème. Amen? Je vous souhaite à chacun de conserver cet état d'esprit dans vos vies, de vous soumettre au Maître, sans avoir peur de son verdict. C'est lui qui décide. Et vous verrez qu'on est plus léger, comme je ne dis pas la suite. Je vous embrasse, je vous dis ma joie d'avoir été parmi vous, et puis ces deux-là, je n'en parle pas, je les aime trop. Merci de tout cœur pour tout. Vous m'avez fait beaucoup de bien. Peut-être que je vous ai fait du bien, et Dieu, au travers de moi, vous a fait du bien. Je m'en réjouis pour lui et pour vous. Et puis voilà, on continue à avancer dans la simplicité et sans chercher notre gloire. Amen. Soyez bénis, chacun, chacune. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis et bénissez les autres. C'est joli ça, hein? Oui. Moi, quand j'entendais Philippe parler, je pense souvent dans notre vie, c'est un peu comme ça que ça se passe. Hein. C'est-à-dire que le Seigneur est en train des fois de d'émonder, de travailler, de faire mourir un côté, et puis il bénit l'autre. J'ai jamais remarqué ça. Ça, c'est le paradoxe de la vie en Christ. Hein. Et qui ne permet pas que tu portes un deuil dans le sens où tu es affligé, tu dis oh, la vie. C'est vrai que c'est une vie de mort, mais c'est comme un arbre où tu as une branche qui est en train de mourir parce que tu portais du fruit, si tu veux que tu encore portes encore plus, un morceau de ta vie où tu es émondé et tu peux vivre quelque chose de vraiment difficile, ça peut être au niveau du couple, de la famille, financièrement, je sais pas. Et puis à un autre endroit de ta vie, il y a une pleine bénédiction. Amen? Vous avez jamais remarqué ça? Hein? Pourquoi? Parce que Dieu t'aime. Dis à ton voisin, Dieu t'aime tout simplement. Alors on appellera peut-être l'église de la joyeuse résurrection, je sais pas. Hein, c'est mieux, de toute façon le cimetière il est en face, il n'est pas ici. Hein. D'accord? Alors on meurt là où Dieu veut qu'on meure, comme ça nous était enseigné ce soir, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Mais on va pas devenir des dépressifs chroniques à mourir de partout. Hein. C'est pas toi qui vas te suicider. Ouais, il a dit qu'on allait mourir. Ah, on va en tour, on va vivre par la foi. Non, t'es un andouille. C'est pas bien si tu fais ça. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Hein? C'est-à-dire qu'on laisse Dieu faire quelque chose, et puis s'il est en train de te faire mourir quelque part, c'est super. Alors, tu peux louer, comme ça nous a été dit, là où il y a la mort, parce qu'il y a la résurrection après, mais n'oublie pas de vivre l'autre portion de résurrection là où tu es aussi. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était super de passer hier au soir, et puis aujourd'hui toute la journée, et puis ce soir avec la majorité d'entre vous.